se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je suis désolée, je cadre pas très bien parce que on est en voiture et je sais pas si vous m'entendez bien non plus. T'as pris mon jean? Je t'ai pas. Oh, c'est pas grave, papa être le cric et on ira le chercher demain. En même temps d'emmener Thaïs. De toute façon, t'as ton jean marron là pour demain. Moi j'aurais préféré mettre les chaussures. Ouais. Avec le t-shirt, non, on le laver. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je vous retrouve pour un vlog. J'ai pas vlogué au début de la semaine. Normalement, je fais des vlogs d'une semaine en général. Et là, je vous ai pas pris au début de la semaine, tout simplement parce que il s'est rien passé. Je voulais pas filmer pour juste histoire de dire de filmer. Là, on a reçu 2-3 colis. Je vous avais parlé dans le dernier vlog qu'on avait fait pas mal d'achats. On a reçu 2-3 colis. On a reçu la cuisine à Thaïs et tout ça, donc je l'ai mis sur Instagram, mais celles qui ne me suivent pas sur Instagram ne l'ont pas vu, donc je vais vous la montrer ici aussi, sûrement demain ou peut-être tout à l'heure si j'y pense, mais ça c'est pas dit. Là on est sur la route pour aller à Action. Et facile. Là Thaïs n'est plus dans ce siège là. Comment vous dire qu'elle a failli rester coincée. En fait ça fait 2-3 fois que l'attache en fait au niveau de la couche presque pour attacher les sangles qui font ça là, ça faisait 2-3 fois qu'elle restait coincée et qu'il fallait forcer pour la détacher en fait tout simplement. Et j'ai dit à Brian un jour elle va rester coincée dedans, et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Et on n'était pas à la maison, on avait été faire un tour à Inter et elle est restée coincée dedans. Donc on a dû couper, heureusement qu'on avait ce qu'il fallait, on a dû couper les lanières parce que sinon on ne pouvait pas sortir les œufs dedans. Donc pour rentrer, ça va qu'on n'était pas loin de la maison. Heureusement, on l'attachait avec la ceinture normale, enfin un siège auto de grand quoi, en gros. Mais on voyait bien que ça tenait pas parce que c'était pas censé s'attacher comme ça en fait. Et là du coup en attendant, on a emprunté, coucou, elle est trop belle. On a emprunté un siège auto à mon frère, parce que mon frère il va pas rouler pour l'instant parce qu'il a eu un accident, enfin bref, longue histoire. Donc du coup il s'en sert plus pour le moment, donc il nous l'a passé le temps d'en racheter un. Donc voilà. Bon c'est un garçon, mais bon tant qu'elle est protégée. Je sais pas si la tête elle se baisse pas mon chat. Le truc de la tête, je pense que ça se baisse. J'ai un doute. Elle est contente, elle est trop heureuse dans son siège là. Qu'est-ce que je voulais dire? Demain rendez-vous pour mon échographie, comme j'ai hâte. J'ai trop hâte. Donc j'ai rendez-vous à 13h30 pour mon échographie et 14h30 pour le rendez-vous avec une sage-femme. Donc d'habitude c'est ma gynéco qui me suit. D'habitude c'est juste ma gynéco, mais là ma gynéco est en vacances, donc elle peut pas faire autrement. J'avais une prise de sang à faire avant ce rendez-vous là, sauf que j'ai complètement zappé. Je m'en suis rappelé en fait là au début de la semaine, et on n'avait pas pu aller parce que je devais recevoir ma machine à laver, tout ça. Donc voilà, il y a eu des contretemps qui ont fait que j'ai pas pu aller faire ma prise de sang. Oh petit chat. J'ai pas pu aller faire ma prise de sang, et du coup j'ai voulu la faire ce matin, sauf que ce matin j'avais laissé ma carte d'identité à Brian pour intercepter le colis, donc ma machine à laver. Et finalement il n'en a pas eu besoin, et moi j'en avais besoin au labo, chose que je ne savais pas. Donc du coup j'ai pas pu faire ma prise de sang parce que j'étais à jeun. Je sais même pas s'il faut être à jeun pour cette prise de sang là, enfin bref, j'étais quand même à jeun. Et du coup j'allais pas faire encore l'aller-retour à pied, alors que franchement je me sentais vraiment pas d'aplomb. Je suis pas habituée à être à jeun en fait, c'est un truc que j'aime pas du tout. Et du coup j'ai laissé tomber, et j'irai faire ma prise de sang demain après mon rendez-vous, carrément dans ma maternité. Comme ça ma gynéco ou la sage-femme, je sais pas du coup ce sera qui, recevra les résultats, et si jamais il y a un problème pourra m'appeler pour me dire qu'il y a un problème, quoi faire ou quoi que ce soit. Voilà. Dedans j'avais la toxoplasmose, j'avais plusieurs trucs comme ça. Heureusement je fais attention, tout ce qui est, enfin je me considère pas immunisée, comme de toute façon pour Thaïs j'étais pas immunisée, donc je fais comme si j'étais pas immunisée. Donc question de ça risque rien. Bon, faut quand même le savoir, mais bon, question de ça risque rien. Mais après j'ai d'autres
d'autres... Oh putain, je vais pas y arriver. D'autres examens, enfin d'autres analyses à faire que du coup, bah là, j'ai pas fait. Voilà. J'ai une analyse d'urine aussi. Enfin bref, du coup, je ferai ça demain en repartant de mon rendez-vous. Tant pis, je vais peut-être me faire engueuler, mais bon, tant pis, de toute façon, je peux pas faire autrement. Donc voilà, comme ça, je lui demanderai si c'est à jeun ou pas. Comme ça, je ferai pas de conneries. Parce que c'est déjà la galère pour me trouver une veine, alors à jeun, c'est encore pire. Bah la seule fois où j'ai dû faire une prise de sang à jeun, il me semble, la seule fois. Je crois que c'était la seule fois, mais je suis pas sûre. Bah on m'a piqué sur la main, quoi, parce qu'on n'arrivait pas à me piquer. Donc voilà. Et c'est douloureux, c'est douloureux. Bref. Du coup, là, j'ai trop hâte d'y être. J'espère que je pourrai filmer un peu dans l'échographie, on verra. J'espère que je pourrai filmer un peu et puis... De toute façon, au pire des cas, je vous montrerai les petites photos et je vous en reparlerai de toute façon après le rendez-vous. Donc voilà. Oh, mon petit cœur. Elle s'est endormie, je crois. Ouais, bon. C'est la merde ça. Tu peux pas... Ouais, par contre, c'est pas pratique. Ton pas, il casse la pas. Elle a peur. Hein. C'est monté là. Montez là. Merci. Ah, tu pleures pas là pour monter dans le caddie. Ah. Elle grimpe plus. Chérie, allez. Je voulais vous montrer la cuisine à Thaïs avant que j'oublie. Donc faites pas gaffe au bordel, c'est vraiment le gros bordel dans sa chambre. Il manque 2-3 trucs, donc il manque une casserole. Si c'est pas deux, je sais plus. Non, une casserole et une espèce de truc comme ça, mais pas louche quoi, mais voilà. Et une spatule, je crois. Et elle a un petit truc comme ça pour les plats. Voilà. Et là, à la base, il y a un petit téléphone rose, mais il est dans sa caisse à jouer dans le salon. Du coup, elle a un congélateur avec le truc là, elle peut écrire à la craie. Elle a un frigo qui est comme ça. Elle a son petit plan de travail qui est un petit peu sale. Hein. Elle a ses petites plaques de gaz et ça tourne les deux. Elle a le petit robinet qui se lève et qui se tourne. Elle a les petits rideaux, enfin la petite fenêtre avec les petits rideaux. Voilà, la petite crédence qu'on n'oublie pas quand même. Là c'est pour mettre ses petits ustensiles. Ensuite elle a un micro-ondes. Voilà, un petit rangement en dessous, un four. Voilà, pareil, les boutons tournent. Une machine à laver. Hop. Et un petit rangement en dessous, il y a une petite dinette qu'elle a rangée. Voilà. Donc elle est quand même pas mal grande. Bon, chez Action, j'ai pris de la pâte à modeler, les dos. Ah, donc c'est important de prendre la marque pour moi. Parce que bah, déjà que c'est pas une marque, enfin que c'est pas exprès pour les bébés. C'est 3 ans et plus. Donc déjà, voilà. Bien sûr, elle en fera que quand je serai là. Donc je sais qu'elle en mettra pas dans sa bouche. Ça, c'est clair et net et précis que ça sera sûr à 100%. Elle se lavera les mains avant et après. Enfin, avant. Ouais, pour pas crasser la truc, mais surtout après. Alors oui, c'est pas exprès pour les bébés, mais en fait, elle l'a vu. Et ça fait un moment que je voulais lui acheter exprès pour les bébés. Et en fait, elle l'a vu et en fait, elle a pleuré devant pour l'avoir. Et comme je suis très très faible, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien j'ai cédé parce que elle hurlait et les gens me regardaient de travers dans le magasin, genre en mode la meuf elle veut pas lui acheter, alors que c'était pas du tout que je voulais pas lui acheter parce que franchement ça coûte rien du tout chez Action. C'était juste que bah c'est pas pour les bébés, donc au début je me disais non, et puis Brian il a dit tant pis on fera bien attention et puis voilà, et du coup j'ai pris. Mais par contre les gars, les gens, si jamais vous êtes des gens comme ça, hein, parce que bon, pas tout le monde est comme ça, hein, il y a des gens qui sont venus voir Thaïs, qui ont dit alors tu pleures, sans regarder les gens de travers, sans quoi que ce soit. Hein. Mais les gens, quand vous regardez, quand il y a des enfants qui pleurent, qui hurlent, parce que moi ma fille elle m'a fait une comédie d'un autre monde, hein, vraiment, elle a hurlé, on l'entendait jusqu'à Paris je crois. Elle a vraiment hurlé.
Et les gens me regardaient comme si je l'avais tapé, quoi. Alors que ça, c'est bien vu que je l'avais pas tapé, qu'elle hurlait parce qu'elle voulait des jouets. Donc voilà, faut arrêter de regarder les gens de travers dès que leur enfant pleure, parce que leur enfant pleure pas forcément pour une bonne raison. Voilà, les enfants ça pleure pour rien, sachez-le, surtout à 1 an et demi. Là c'est la période où elle nous teste, donc ça veut dire que quand on fait pas quelque chose qu'elle veut, elle hurle jusqu'à ce qu'on lui donne, ou alors elle nous met des claques. Oui, 1 an et demi. Je lui ai pris... alors ça, c'est elle qui a vu. En fait, je lui ai essayé. En fait, ma mère, elle a une poupée de collection. Et elle est dans le salon et elle a un petit serre-tête. Bon, pas le même que ça, mais dans le même style. Et Thaïs, en fait, à chaque fois qu'elle le voit, elle veut l'essayer. Enfin, je l'ai essayé l'autre jour et maintenant, à chaque fois qu'elle le voit, elle veut l'essayer. Et là, on est arrivé dans le rayon accessoires et elle a voulu absolument le mettre. Donc du coup, je lui ai pris. Ce truc que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que le nœud est trop sur le côté. Il serait un peu plus sur le dessus, ça serait mieux, genre plus par là, ça aurait été mieux. Mais sinon, voilà, il est mignon, il est noir, simple, voilà, ça accessoirise un peu une coiffure. Ensuite, j'en ai pris un autre rose comme ça, avec cette fois-ci, 2 nœuds et 2 serre-têtes ensemble. Donc voilà, c'est accroché ensemble, hein, c'est vraiment ensemble, un rose un peu fluo. Vous voyez le bordel dans la chambre à Thaïs? Oui, c'est Thaïs qui a fait ça toute seule. Ensuite, j'ai vu des petites barrettes et des petits chouchous avec des nœuds, c'est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien, j'ai trouvé ça trop beau, donc j'ai pris. Ça, c'était 95 centimes les serre-têtes, chacun 95 centimes, je crois. Un truc dans le genre, et ça, pareil. Voilà, ensuite, je me suis pris des chaussettes, enfin des sockets, je crois qu'on appelle ça comme ça. Des socks. De la marque Ziki, bon. Je sais pas trop si c'est une grande marque. Chez Action, je crois que c'est la marque la plus courante. Bon, vous avez 3 paires différentes. Donc, Thaïs nous a rejoint entre temps. Je sais plus où j'en étais, donc je vais continuer. Ensuite, j'ai pris une petite gourde. Je crois que ça s'appelle une gourde. Où on peut mettre du liquide chaud à 40 degrés grand max. Du liquide froid normal, voilà, elle est marron, enfin elle est grise. En fait j'ai pris ça parce que des fois quand je suis dans le lit et que j'ai soif et que j'ai pas de bouteille, c'est chiant parce que du coup si je mets un verre, étant donné que j'ai pas table de nuit, ça se renverse sur la moquette. Donc du coup j'ai pris ça, comme ça c'est plus facile quand j'ai besoin de boire la nuit, c'est plus facile. Et puis voilà, le matin. C'est pratique le matin quand je me mets sur le canapé tranquillement pour pas que Thaïs renverse ma tasse parce que c'est ce qui arrive souvent. Voilà, et des verres. Donc j'ai pris, en fait on avait eu des verres Coca-Cola à Quick la semaine dernière. Et c'est ceux qui sont en ce moment. Et Thaïs en a cassé un et on était un peu dégoûtés parce qu'on les aimait bien. Donc du coup j'en ai repris la Action. Mais c'est des simples, hein, transparents. Vous allez voir une petite tête. Voilà. Coca-Cola, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est des grands. Voilà, en plus on aime bien boire dans des grands verres, donc c'est cool. Ensuite, j'ai pris une panière à linge comme ça. Parce que j'en avais pas. Et c'était chiant. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et je me suis pris un mixeur. J'en voulais un depuis un moment, un mixeur comme ça. J'ai un mixeur plongeur, mais c'est pas pareil. Je voulais un vrai mixeur. Donc là, j'en ai trouvé un à 10 €, je crois, 9 et quelques. Chez Action, donc franchement je me suis pas privée. Par contre je crois que c'est... Non, c'est... Je me suis pas privée, je vais vous le montrer comme ça. Hop. Ça s'appelle un mixeur blender. Hop. C'est un Impulse, la marque je crois. Donc voilà. Je vous dis qu'elle kiffe trop les serre-têtes. Mais bon, c'est con parce qu'elle les garde pas dans sa tête, enfin sur sa tête. Je suis désolée, je fais que de recevoir des coups de téléphone. On va peut-être réussir à finir. Ensuite, je suis allée chez Tape à l'œil et je voulais reprendre un jean en fait. J'ai vaqué tout le 12 mois. Arrête! J'ai vaqué tous les vêtements en 12 mois à Thaïs, parce que maintenant elle met du 24, donc le 12 est bien loin. Et en fait, il y avait un jean Tape à l'œil que j'avais, qu'elle avait. Je l'avais acheté en 12 mois pour l'hiver dernier. Et je l'aimais trop, et quand je l'ai donné,
J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, mais Thaïs est vraiment plus à l'aise avec. Elle peut plus marcher comme il faut. Elle peut plus monter les marches. Elle peut plus, voilà, elle peut plus bouger comme il faut. Du coup, je me suis dit, allez, je vais aller en chercher un en 24 mois. Voilà, il est trop beau en plus, elle avec ses nouvelles baskets. Ah oui, je vous ai pas montré. Elle a 2 nouvelles paires de baskets que je vous montrerai après. Voilà, il est comme ça. Derrière, il est comme ça. Voilà, et donc ça c'est tape à l'œil et je l'ai payé, je crois 10 €, 9,99 il me semble. Ouais, 9,99. Donne-moi ça avant que tu le craques. Tu touches à rien. Voilà. Ensuite, j'ai vu un petit t-shirt qui me plaisait trop, donc du coup je l'ai pris. Puis Brian il aimait bien, donc du coup pour une fois qu'il aime bien un truc que j'aime bien, je l'ai pris. Voilà. Donc je l'ai pris en 23 mois parce qu'il n'y avait pas en 18. Et je me dis qu'il n'est pas si grand que ça pour du 23. Hein. Voilà, pour du 23 mois, il est vraiment pas si grand que ça. Donc voilà, il est trop mignon, petite bichette, c'est écrit. Non, jolie bichette. Voilà, ça c'était 4 €, 3 et quelques, je crois. Et je lui ai pris une veste pour la rentrée, on va dire, vers septembre-octobre, avant les vrais temps frais. En cuir comme ça, je la trouve trop mignonne. Avec le petit... des petits trucs comme ça. Il y en a même un en bas, je crois. Ouais, là. Voilà, elle est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Derrière. Hop. Elle est comme ça. Je vous la montrerai mieux quand elle la portera. Sur les petites manches, il y a les petits boutons, tout ça. Donc là, je l'ai pris en grand. Hein, je l'ai pris en... Il n'y avait plus 24 mois, tout ça. Il n'y avait que 36 mois. Je me suis dit, oh là, ça va être beaucoup trop grand. Et finalement, je l'ai essayé. Ça fait une veste... comme les vestes qui se portent large, la vintage. Enfin, je ne sais même pas si ça s'appelle vintage, mais bon, vous voyez. Donc, je me suis dit, en vrai, ça fait tellement beau. Donc je me suis dit au fait c'est beaucoup mieux de le prendre de cette taille là parce que comme ça va lui aller longtemps même pour l'année d'après. Et puis comme c'est une mi-saison, les mi-saisons ça dure pas longtemps hein, voilà. Elle est au téléphone. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Enfin non, j'ai vlogué hier, je suis con. Pour vlogger aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est mon rendez-vous donc j'ai très hâte, très hâte. On dit très hâte ou très hâte? Enfin, bref. Du coup, chez ma mère, je vais emmener ça. Pour Thaïs, donc des crayons de couleur parce que les feutres, on va dire que c'est la catastrophe. La tétine, on ne l'oubliera pas, hein, bien sûr. Son petit livre de coloriage Peppa Pig, si vous avez vu dans le précédent vlog, il me semble que je vous l'ai montré. Je l'ai acheté à Jiffy pour pas très cher. Voilà. C'est pas colorié encore, hein, mais c'est pas grave. Ça lui fait du dessin et du coloriage. Voilà. Et j'ai pris des stickers comme ça l'autre jour. Chez Jiffy justement, donc il y a plusieurs plaquettes. Il y en a 500 dedans. Voilà. Comme ça, elle pourra les coller sur ses dessins, sur des feuilles, comme elle veut. Donc voilà, je vais emmener ça, comme ça elle sera occupée et elle ne pleurera pas parce qu'en ce moment c'est abusé les comédies qu'elle nous fait. Donc comme ça ma mère elle pourra bien s'en occuper, enfin pas bien s'en occuper mais bien l'occuper pour pas qu'elle qu'elle perde patience. Ouais. Elle répète tout ce que j'ai dit, Thaïs. J'étais au téléphone avec Brian, je me suis pas démaquillée, du coup j'ai du mascara qui a coulé. C'est pas grave, de toute façon je vais prendre ma douche. J'étais au téléphone avec Brian et elle répétait tout ce que je disais. Elle disait à tout à l'heure. 3 fois comme ça. Hein. Je lui ai dit bisous, elle dit bilou. Bon, je vais aller choisir ses affaires. Attends qu'elle me dise. Donc, comme on est le matin, la veste neuve va nous servir. Je vais lui mettre son jean que je lui ai racheté hier. Et je pense que je vais lui mettre un pull. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. Il y a du soleil quand même. Et au pire, je vais lui mettre un t-shirt. Et si je vois qu'il fait frais, je dirai à ma mère
de lui mettre la veste. S'il faut, je lui mettrai un gilet dans le sac à langer. Ensuite, je vais lui mettre ces fils-là. D'ailleurs, je ne les ai pas montrés. Donc, elle a ces fils-là, enfin ces nouvelles là et celle-là. J'ai gardé les boîtes pour les mettre dessus. Je trouve ça plus joli. Je sais pas. C'est psychologique. Et des Air Max comme ça. Rose. Alors là, vous voyez pas, mais en fait, elles sont rose nacré. Là, on dirait qu'elles sont juste rose pastel, mais en fait, elles sont rose nacré. Hop. Et voilà. On y va? Je vous retrouve là, on va bientôt partir. Vous entendez mes volets s'ouvrir, hein. Je suis désolée. Parce que je vais m'asseoir sur la chaise. Donc, je me suis maquillée un peu. Je me suis démêlé les cheveux parce que comme ils sont pas secs, je peux pas faire grand chose. Mais j'avais pas le choix de les démêler même mouillés. Parce qu'après je pars, donc je vais pas emmener ma brosse. On est arrivé. Il est 13h07, donc on est un peu en avance. Bon, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le lendemain. Au niveau du rendez-vous d'hier, donc on a fait l'échographie, c'est très bien passé. Le petit coquin, donc je dis le parce que c'est un bébé, on dit pas une bébé, mais je sais pas du tout le sexe, je n'ai pas du tout eu d'estimation, donc vous inquiétez pas si je dis une ou un, je fais pas exprès et c'est pas annonciateur de quelque chose puisque de toute façon moi-même je ne sais pas. Voilà. Du coup, oui, on est arrivé, donc elle a fait notre petit dossier, donc maintenant ça se fait sur ordinateur, donc ils ont un dossier papier, mais à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils regardent sur l'ordinateur, donc du coup elle a dû rentrer toutes mes données qui étaient sur le dossier papier dans l'ordinateur, donc ça a pris un peu de temps. Donc elle nous posait des questions, est-ce qu'on avait des maladies héréditaires dans la famille, s'il y avait du diabète, du cholestérol, du ci, du ça, l'accouchement, il y avait eu des complications ou pas. Alors, chose que je me rappelais pas, et d'ailleurs, je crois pas que je l'ai dit dans le récit de mon accouchement, pour Thaïs, j'avais fait une hémorragie. Alors, c'est vrai que là, quand on me le dit, je me dis oui, c'est vrai, j'avais fait une petite hémorragie. Alors, hémorragie, attention, on entend hémorragie, on se dit oula, ça pissait le sang, ça s'arrêtait plus, oula. Non, c'était une petite hémorragie, j'ai plus saigné que ce que j'aurais dû saigner, mais pas énormément non plus. Sauf que, étant donné que j'étais à 8 de tension tout le long de mon accouchement, en plus de ça, j'étais déjà très très basse au niveau tension tout le long de ma grossesse, puisque j'étais en manque de fer, donc... Voilà, le matin de mon accouchement, j'avais oublié mes comprimés pour le faire, donc j'avais pas pris mes comprimés pour le faire, donc ça m'a pas aidé non plus. Et au lieu d'en demander, moi, comme une con, je me suis dit, ça va rien changer. Si, croyez-moi que si jamais je suis en manque de fer pour mon deuxième accouchement, je vais en demander, puisque j'ai même pas pu donner le sein à Thaïs, c'est chose que je voulais vraiment à fond la caisse. Je voulais vraiment donner le sein à Thaïs pour la première tétée et là j'ai pas pu, j'étais incapable, en fait j'étais en train de tomber dans les pommes quand elle était à mon sein, donc autant me dire que voilà, la pauvre, on a dû l'enlever en vitesse de mon sein et enfin je suis pas tombée dans les pommes mais j'ai failli. J'étais vraiment à deux doigts, je voyais vraiment tout noir, j'étais vraiment pas bien, mais elles m'ont prescrit un truc, enfin elles m'ont mis un truc par goutte à goutte pour faire remonter la tension, donc ça allait mieux très vite, mais par contre j'étais HS. Voilà. Du coup c'est Brian qui avait donné le biberon à Thaïs et tout. Enfin ça avait fait un heureux, j'ai envie de vous dire. Il me disait oui, je te parie que c'est moi qui donne le biberon en premier. Alors en plus il m'avait porté la poisse, enfoiré. Il me disait oui, je te parie que c'est l'homme qui donne le biberon, c'est pas la femme qui donne le premier biberon. Je lui dis mais non, c'est la femme qui donne le premier biberon. Et je lui dis de toute façon je serai obligée vu que je vais lui donner le sein pour la première tétée. Donc je pense pas que t'as des seins avec du lait quoi, tu vois. Donc il me disait tu verras. Et le fait est, il a donné le premier biberon du coup. Là il m'a porté la poisse en fait. Je suis sûre il a fait une prière, en fait que c'est moi qui donne le biberon. Tout ça pour dire que je me rappelais même pas que j'avais eu une hémorragie pour mon premier accouchement. C'est vrai que là quand on me l'a dit j'ai dit oui c'est vrai. Et voilà je m'en rappelle très bien. Mais c'est vrai que sur le coup je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Et à vrai dire, j'étais tellement dans les vapes que ça m'a pas vraiment inquiété hein, quand ils m'ont dit vous saignez un peu trop. Ils ont pas utilisé le mot hémorragie, bien sûr. Ils m'auraient dit hémorragie, je pense que ça m'aurait pas eu peur en fait, parce qu'ils m'ont dit que je faisais un peu trop, mais c'était pas un truc de ouf. Alors, à part le fait que du coup, elle a mis du temps à me recoudre. Vous voyez ce que je veux dire ?
parce que bah du coup elle galérait parce que ça saignait beaucoup. Alors par contre autant vous dire que ça je me rappellerai toute ma vie. En fait la péridurale commençait à plus faire effet au moment où elle m'a recousu. Donc si vous voulez j'avais pas mal quand elle me recoudait, je sais pas comment on dit, quand elle me recoud quoi. J'avais pas forcément mal, je sentais un petit peu qu'elle faisait des choses mais je sentais pas exactement ce qui se passait, heureusement. Par contre, en fait, vous voyez comme ça saigne directement après l'accouchement, étant donné que je saignais beaucoup en plus de ça, et ben elle devait mettre des cotons pour pas que ça saigne et que ça la gêne pour recoudre, et puis pour pas recoudre n'importe quoi avec n'importe quoi. Vous imaginez, j'ai plus de trous quoi, ce serait compliqué. Enfin bref, et du coup, elles m'ont manché des cotons, voilà. Je vais pas vous donner les détails. Et ça, par contre, je les sentais, mais ça me faisait tellement mal. Mais ça, j'ai pas envie qu'ils me refassent ça pour mon deuxième accouchement. J'aimerais bien ne pas avoir d'épisiotomie, ce serait bien. Hein. Mais pour Thaïs, j'ai pas eu le choix parce que Thaïs était coincé dans mon bassin. Et donc, du coup, j'ai dû être aidée. Et donc, du coup, forcément, c'était les cuirs, je crois, on appelle ça. Donc, forcément, ça arrache tout, quoi. Enfin, ça arrache tout. Pas vous faire peur, mais ça coupe un petit peu. Ou alors c'est peut-être eux qui ont coupé, hein, je sais pas. Je sais pas exactement si c'est arraché ou coupé. Je pense coupé. Je crois que c'était coupé. D'ailleurs. Donc voilà. Bref. Là je pense que je vais être coupé ou être arraché. Quoique maintenant je sais comment pousser. Enfin, je savais déjà comment pousser, mais j'avais peut-être pas la même... Enfin, voilà, on arrive toujours mieux à pousser pour un deuxième que pour un premier en général. Hein. C'est logique, c'est l'expérience. Enfin bref, vous voyez que là je vous parle d'un accouchement. Donc ça, chose que j'ai pas faite depuis le début, que je sais que je suis enceinte. Je vous parle pas de mon accouchement, de comment je ferai mon accouchement, de quoi que ce soit. Parce que j'arrivais pas à me projeter. Et là, le fait d'avoir été à l'échographie, mais putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai réalisé en fait... Parce que l'écho de datation que vous faites, vous voyez rien, vous voyez une petite boule comme ça et ça bouge pas. Vous avez un petit cœur qui bat. Déjà, on l'avait même pas entendu. Donc, bonjour la réalisation. Je pouvais pas réaliser. Alors, j'en veux pas du tout à mon gynéco. Hein, c'est normal, c'est son boulot. Elle a dit que c'était dangereux de faire des ultrasons en fait pendant la grossesse. Donc, c'est pour ça que, pendant le premier trimestre. Donc, c'est pour ça qu'elle l'avait pas fait. Donc, j'étais pas déçue. Enfin, ça m'aurait aidé un peu à réaliser, mais j'étais pas déçue. Mais je peux pas vous dire, j'arriverai pas à vous décrire à quel point j'étais tellement soulagée d'entendre son petit cœur battre là. C'était un truc de ouf. Alors elle me l'a laissé un peu plus longtemps en plus. Enfin, elle me l'a laissé un peu plus longtemps. Genre, je sais pas si vous voyez, ça fait une ligne comme ça tout le long de l'écran. Et en fait, elle m'a laissé une ligne qui se remplit, une deuxième ligne qui se remplit. Et ensuite, elle a arrêté le truc. Elle a bien vérifié que ça battait bien et tout ça, donc ça m'a vraiment rassurée. Elle l'a fait bouger pour qu'on voie qu'il bouge parce qu'elle a bien vu que j'étais pas du tout à l'aise. En fait, pas du tout. Enfin, j'étais tendue, j'avais peur qu'elle me dise il y a un problème ou quoi. J'avais moins peur que pour l'échographie de datation parce que, en fait, si vous voulez, pour l'échographie de datation, j'avais beaucoup entendu parler de grossesse extra-utérine et tout ça, et du coup, ça m'avait fait peur en fait. Et donc, une fois que je savais que le bébé était bien dans l'utérus et qu'il était bien là et qu'il y avait un petit cœur qui battait parce que je l'avais vu, j'avais peur de le perdre le long des trois premiers mois, surtout que c'est pas méchant, c'est pas contre vous, c'est normal que vous ayez réagi comme ça, j'imagine, parce que sur YouTube on voit pas beaucoup de gens qui l'annoncent avant les 3 mois, et ce qui est compréhensible et ce qui est normal, sauf que moi, faut comprendre que j'étais en essai bébé, je vous avais montré mes essais bébés, si je restais sans rien dire un moment, vous auriez trouvé ça bizarre, évidemment que je pouvais pas faire ça, ce serait, même moi si je suivrais quelqu'un des essais bébés, sachant que moi je serais en essai bébé, et que d'un coup je sais pas si elle est enceinte, si elle est pas enceinte, et qu'elle me laisse comme ça pendant 3 mois, je pète un câble, je crois. Enfin voilà, je pouvais pas faire ça à mes abonnés et aux filles qui ont besoin en fait de voir du résultat en fait. C'est pour donner de l'espoir en fait aux filles qui sont en essai. Et je pouvais pas ne pas le dire en fait. C'était, je veux dire, où je veux en venir, c'est que sur Instagram on m'a dit oui, tu le dis avant, t'as pas peur de le perdre. On m'a dit non, et nanana. Alors des fois c'était dit vraiment dans un sens méchant en fait. Autant des fois c'était dit dans un sens tu poses une question quoi, tranquillement. Donc la seule chose que je pouvais répondre, c'est que de toute façon, que je le dise ou pas, ça reviendra au même. Enfin, je veux dire, que je le dise ou pas, ça sera pas parce que je vais le dire que je vais le perdre, ou ça sera pas parce que je vais pas le dire que je vais pas le perdre. Enfin, voilà, malheureusement, je pouvais rien y faire et j'avais juste à attendre et puis voilà quoi. Donc voilà, bon, maintenant je suis soulagée puisque maintenant
plus gros risque de fausse couche est écarté. Donc voilà, je suis soulagée, j'arrive à me projeter, je me dis que c'est bon, j'ai beaucoup moins de chances de le perdre. Faudrait vraiment que je fasse un truc pour... Enfin, un truc vraiment pas bien pour pendant la grossesse pour qu'il y ait un problème. Donc voilà. Maintenant, ce qui va me faire peur, c'est d'accoucher trop tôt. Parce que pour Thaïs, j'ai eu un risque d'accouchement prématuré, mais genre à 6 mois. Donc c'est vraiment très très tôt. Elle aurait été en néonate et tout ça. Enfin, vous avez... Je sais même pas si c'était... Je sais même pas si c'était possible en fait. Je sais même pas comment j'aurais fait. Ressuscite. Allez, assis-toi. Tu ressuscites là. Aïe, mon orteil. Elle va pas du tout manger du chocolat. Ah, t'es toute propre, hein. Sinon, j'ai tout dit ou pas? Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai ma déclaration de grossesse à faire. Enfin, elle a commencé à la remplir, donc sa partie. Et moi, j'ai ma partie à remplir et à envoyer à la CAF et à la Sécu. Donc, c'est ce que je vais faire. Il faut que je regarde aussi sur mon compte Amélie, voir si j'ai jusqu'à quand j'ai des droits. Je me rappelle plus quand est-ce qu'il faut que je renouvelle. Et comme c'est super long, je préfère renouveler avant, être sûre que tout se passe bien. Elle est tellement bien cette poussette. Je la conduis à une main. Trop bien. Genre je peux vous faire des stories Insta en même temps. Pas très utile mais... Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je chante. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog. Attention hein, regarde, ça vole partout, regarde. Hop. Donc je voulais juste clôturer parce que j'ai oublié. Voilà, donc j'ai fait le montage. Alors je suis désolée, vous allez l'avoir vraiment décalé ce vlog. Normalement vous l'avez environ le dimanche. Genre je filme à partir de lundi et vous l'avez le dimanche. Là j'ai filmé à partir de mardi ou mercredi, je sais plus. Ou jeudi même, je sais plus. Et donc vous avez que 2 jours ou 3 jours de vlog. Et en plus de ça, on est déjà vendredi d'après. Donc, non même pas, on est samedi. Non, on est vendredi. On est vendredi d'après, donc vous allez l'avoir vraiment décalé. Hein. Mais en vrai, cette semaine était un petit peu mouvementée pour moi. Je n'en parlerai pas parce que c'est personnel. Et c'est rien qui puisse vous intéresser en fait, clairement. Donc j'ai pas pris le temps, je vous avoue j'aurais pu avoir le temps hein, mais j'ai pas pris le temps. Je viens de me prendre de la pâte à modeler dans la gueule. Regarde chouchou, t'en mets partout l'amour. Thaïs est en train de faire la pâte à modeler pour la première fois de sa vie et elle est super sage. Mais elle en fout partout quoi. Ça va parce que quand elle en fait tomber elle ramasse, ça va. Et pour l'instant, elle n'a pas essayé de goûter. Donc, on est bien content. Ça colle? Petit chouchou. Et du coup, ouais, c'est la pâte à modeler. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ce vlog, il me semble. C'est la pâte à modeler Plaido de chez Action. Donc, oui, vous allez pouvoir m'engueuler en commentaire parce que je lui ai fait jouer à la pâte à modeler qui n'est pas de son âge. Faites-vous plaisir. Voilà, comme d'habitude, vous savez très bien que les critiques, moi, ça me passe au-dessus. Je sais très bien que je suis pas une mauvaise mère pour autant. Elle va bien se laver les mains après. Et puis moi, je fais très attention. Voilà, j'ai mis un petit film que je suis sans vraiment suivre, en fait, puisque je la regarde plus qu'autre chose. Et je joue un petit peu avec elle. Voilà, ça l'occupe. Elle vient de faire une petite sieste. Il y a... Oh là, elle est réveillée depuis une bonne heure. Donc, elle s'ennuyait. Elle regardait la télé avec moi, mais je voyais bien qu'elle s'ennuyait. Du coup, je lui ai sorti la pâte à modeler. Donc, elle est contente. On va attendre un petit peu. Une fois qu'elle se sera bien amusée, là il est bientôt 16h30, donc une fois qu'elle se sera bien amusée, on ira se laver les mains et on prendra le goûter. C'est quelle couleur ça mon chat? C'est quelle couleur? C'est vert. Vert. Avec un petit accent. C'est vert. C'est vert. Et c'est quoi? C'est la pâte à modeler. Donc voilà, c'est juste pour vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.